Voilà, en fait, la rubrique culture d'aujourd'hui nous amène à la découverte de Bachir Djibou, un jeune réalisateur et acteur du cinéma nigérien basé à Zender, qui a à son actif plusieurs courts-métrages. Alors, rubrique culture, c'est avec Didier Ousmane. En 2014, j'ai réalisé mon premier court-métrage qui s'appelle Baba. Baba est donc le premier court-métrage de ce jeune réalisateur Bachir Djibou, basé à Zender, qui traite de la violence au sein de la jeunesse. Baba, c'est un film que j'ai réalisé dans le cadre de la gestion non violente de conflits en milieu jeune. Voilà, Baba, c'est l'histoire d'un gang de palais. Vous savez que Zender était confronté à une violence en milieu jeune qui a gangréné la jeunesse là. C'est un peu ça, on a fait le film sur l'histoire d'un gang qui s'appelle Baba, qui fait de la violence son outil de combat, tout ça là. Il sème la terreur dans les quartiers et après il a fini mal. C'est donc un film d'Ira Bachir Djibou qui vise à sensibiliser les jeunes sur les conséquences néfastes de la violence. J'ai réalisé le film et on a sillonné la ville de Zender, on a fait les quartiers les plus violents de la ville pour faire la projection de ces films-là et après on donne la parole aux jeunes pour s'exprimer parce que c'est comme un miroir à travers lequel ils se regardent. C'est un peu leur comportement qu'on a décrit dans les films et après on leur a donné la parole pour leur demander est-ce que c'est bon ce que les jeunes là sont en train de faire. On a constaté qu'avec les sensibilisations qu'on a menées à travers les films là, ça a un peu apaisé la tension au niveau de la jeunesse. Bien d'autres films ont été réalisés par Bachir Djibou, toujours dans le cadre de la sensibilisation des jeunes. Et après ces films, il y a aussi un stage que j'ai suivi avec l'ambassade des États-Unis, un atelier de formation sur la technique de réalisation des films courts-métrages. Nous ont dit chacun de faire des petits films. Moi, j'ai choisi aussi les sujets qui traitent un peu de la violence. Mais cette fois-ci, la violence en milieu jeune et l'impact de cette violence sur le quotidien des musiciens ici à Zender. Et j'ai donné comme titre à ces films Génération aux pieds nus. À part même les deux films là, il y a une série qui s'appelle aussi Patience. J'ai réalisé les premiers épisodes. C'est un ami qui a écrit, mais lui il est profane dans le métier du cinéma, il m'a approché. Et après ça, il y a un film aussi qui s'appelle Baraka. Et j'ai commencé la réalisation depuis l'année surpassée. Voilà, c'est un film qui parle d'une fille douée qui veut être à l'école dans un village où l'école est interdite. Et j'ai aussi joué dans Ma belle-mère, ma co-épouse, un film de Moussa Djingare. J'ai été retenu comme acteur principal et j'ai joué le rôle de Hamada dans le film. Bachir Djibou devait par la suite nous entretenir sur les difficultés qui entravent le bon déroulement de ses activités. Les problèmes qu'on rencontre, c'est d'abord les manques de matériel. Parce qu'un réalisateur, c'est comme un soldat sur les champs de bataille. Quand tu n'as pas un fusil, ça veut dire que tu n'es pas un combattant et tu es voué à l'échec. C'est un peu ça. Le deuxième aspect, je l'ai dit toujours que ici au Niger, le métier du cinéma n'est pas considéré comme un métier. Si quelqu'un te demande qu'est-ce que tu fais, tu dis que tu es réalisateur et puis il va dire quel travail tu fais aussi dans la vie. Ça veut dire qu'il ne considère pas la réalisation ou les métiers du cinéma comme un métier. On ne connaît pas la portée au niveau national, international du cinéma, les messages que le cinéma va véhiculer, l'image que le cinéma va exporter du pays à l'extérieur. C'est un peu ça qu'il ignore. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un fonds pour le cinéma au Niger. Mais aujourd'hui, quels sont tes projets? Bon, mon projet maintenant, c'est de réaliser des films. Parce que j'ai des films que j'ai écrits dans les tiroirs. Et à part la réalisation des films, j'ai aussi déjà une maison de production ou de visuel qui s'appelle Kokarani, qui est en gestation. Parce que ça me manque de matériel, j'ai beaucoup de difficultés dans la réalisation des films. Signalons que toutes ces activités de sensibilisation sont menées à travers l'association Culture Espoir qu'il a créée en 2009 pour organiser des activités culturelles et artistiques, parmi lesquelles une rencontre d'échange interjeunes intitulée Nouvelle Plume, en vue de les inciter à embrasser le métier de l'écriture pour l'avènement d'une nouvelle race d'écrivains.
13h16. Voix du Sahel midi, c'est terminé. Au nom de l'équipe en place, je vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir.